Il y a des événements qui sont comme des tempêtes. Le drame, ce n'est pas l'événement en soi, celui que l'on craint et celui que l'on haït. Non, c'est ce qui vient ensuite. Le drame, c'est ce que l'on ressent, une fois la tornade passée, et chacun vit cela à sa façon. Certains voient leur maison détruite et emportée par les rafales. Après la tempête, ils prennent des années pour les reconstruire, lentement, mais sûrement. Souvent, ils en ressortent grandis et leurs nouvelles demeures sont plus robustes, prêtes à affronter les prochaines tempêtes. D'autres ont la chance de s'en tirer indemnes, comme si une brise printanière avait traversé leur jardin. Ceux-ci gardent la même maison et prient le bon Dieu pour qu'elle tienne encore le coup lors des prochaines bourrasques. Ayant été épargnés, ils aident leurs voisins dont les maisons ont été ravagées. Ils leur fournissent des matériaux, prodiguent des conseils et participent à la reconstruction. Peu importe les dommages, cette entraide permet à tous d'avoir à nouveau un toit sur la tête. Même si la tornade menace toujours, passe et repasse à son gré, c'est en vain, car les résidents continueront de s'entraider et reconstruiront les foyers démantelés. Il faut persister dans cette voie, la tornade oublie ses victimes, mais les victimes n'oublient jamais. Maintenant, vous vous demandez sans doute à quelle catégorie de résidents j'appartiens. Ceux dont la maison a été dévastée ou ceux qui prêtent à main forte à leurs voisins? Eh bien, je dirais à l'un et à l'autre. Certaines tempêtes m'effleurent à peine, faisant de moi le héros d'un jour d'un de mes voisins. Par contre, d'autres tempêtes me laissent totalement anéanti et sans demeure. Dans mon cas, la tempête de l'extrémiste violent a détruit notre maison à cause de l'endoctrinement et l'instrumentalisation des enjeux de la société. Malgré le temps et l'incertitude, nous sommes toujours à l'étape du choc et de l'analyse de ce qui nous arrive. Un proche, radicalisé, part en jihad. C'est comme une tempête qui frappe de plein fouet. On se retrouve sans maison. Mais grâce aux personnes qui nous entourent et nous aident à nous reconstruire, on se sent un peu mieux. Victime dépossédée ou survivant miraculé, je ne choisis pas. Contemplateur impuissant ou voisin solidaire, ce choix est mien. Une chose est sûre, l'homme apprend de ses malheurs.